Salut à tous et bienvenue sur ce rapport de bataille Conquest. Bien sûr, on va être avec les nouvelles règles de la V2 qui viennent de sortir et on va avoir d'un côté les Wadroon et de l'autre côté les Dwegom. Salut, c'est Antoine. Je vais jouer les Dwegom pour faire face aux gentils petits Wadroon de Hyacinthe. Pourquoi les Dwegom? Moi, parce que c'est leur lore en fait qui m'a convaincu. J'étais pas un joueur nain dans d'autres jeux, mais eux, ils ont un lore assez rigolo. C'est des fous de la guerre et ils sont assez impressionnants. Donc ça me plaisait beaucoup. Dans mon armée Dwegom, il va y avoir deux bataillons. Celui du Seigneur de Guerre, qui est un Ardent Keraweg. Il y aura dedans 6 stands d'initiés, parce qu'ils sont magnifiques. C'est du médium, c'est extrêmement solide et ça peut prendre des objectifs. Et en restreint, ce sera une unité de 4 stands de Flame Berserker, qui à l'inverse sont du léger, qui ont de la projection et qui ont plus de potentiel offensif. Mon deuxième bataillon, c'est un Tempered Sorcerer sur son classique Hellbringer Drake, toujours aussi bien, longue portée, un monstre, ce qui facilite les lignes de vue. Avec lui, il y aura un régiment de 3 stands de All Ballistae, une unité de Inferno Automata, 3 stands qui sont un peu plus forts que précédemment avec la V2, puisque maintenant ils ont des frappes d'impact, ils sont toujours aussi mobiles. Donc très intéressant. Et mon dernier régiment pour ce bataillon, c'est les Fireforge. Donc unité médium qui est polyvalente, qui est assez solide, qui tape correctement au corps à corps, mais qui est surtout dévastatrice au tir, sans avoir une très grande portée, mais ils sont encore plus forts qu'avant à courte portée avec le feu torrentiel de la V2. Salut, je m'appelle Hyacinthe, je suis là pour jouer les Wadroon et mettre une bonne déculottée aux Dwegom. J'ai choisi les Wadroon parce que c'est des dinosaures avec des plumes, pour essayer de mettre de la couleur dans ma peinture. Je vais jouer une unité de Warbread parce qu'il tape vraiment fort. 2 unités de Slinger pour faire des bons dégâts à distance. Je vais jouer une unité de Blooded en espérant garder le contrôle sur cette unité qui est carrément enragée. Une unité de Raptor Rider, histoire de bien pouvoir avancer, d'avoir la charge. Je vais jouer le Predator parce qu'il tire bien et je compte essayer de lui faire des dégâts à distance. Les Braves avec le bouclier, je compte essayer de garder le contrôle de cette unité qui est un peu enragée et qui a tendance à foncer si elles ratent leur test de résolution, mais qui peuvent encaisser les coups. Je vais jouer une Matriarch Queen sur un Apex, le Tyrannosaure avec des plumes, histoire qu'elle mette bien la pression, essayer de faire des dégâts aux Dwegom. Et aussi pour faire pleurer Antoine. Je tiens à remercier beaucoup Deep Cut Studio qui m'a fourni en fait toute cette table, donc que ce soit les maisons, les petites barricades ou le tapis, vous pouvez les trouver sur le site de Deep Cut Studio, vous avez le lien dans la description de la vidéo. On est prêt, on a fait la table, donc encore une fois magnifique table de chez Deep Cut, et puis je vous propose qu'on fasse le déploiement. Hein? Ok, tout de suite, on y va. Et comme déploiement à Conquest il n'y en a pas, et bien comme ça nous permet de, vous avez du temps pour aller, je sais pas, boire un café, parler, découvrir votre adversaire, etc. Et ça, vraiment, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Donc la phase de stratégie, on va pas vous la montrer pour gagner du temps, et s'il y a vraiment une grosse surprise, je laisserai les gens s'exprimer. Et avant de commencer la bataille, je tiens à remercier vraiment Parabellum qui m'a permis en fait de faire cette vidéo pour tout le matos et le soutien, donc vraiment merci beaucoup et en particulier aussi à Christophe, gros bisous. Alors on va jouer le scénario 7 qui s'appelle Mêlée, donc c'est de la capture de zone où vous avez 2 grandes zones de 12 pouces, 2 petites zones de 6 pouces, donc à partir du tour 4, parce qu'on est sur Conquest et ça c'est assez sympathique, moi c'est un chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'on score pas directement, donc il faut essayer de ménager un petit peu ses forces. Donc à partir du tour 4, vous allez gagner 2 points pour les petits objectifs, 3 points pour les grands, si vous en contrôlez 2, c'est 2 points additionnels, et puis un petit peu de poutre quand même, avec 2 points pour le Warlord, 2 points de plus pour les personnages, et puis 2 points pour chaque unité que vous allez réussir à détruire. Donc tour 1, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors vous savez, à Conquest, vous avez déjà vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, celle qui apprend les règles. Alors c'était la 1.5, il y a eu quelques petits changements avec la V2. Justement, un des changements majeurs maintenant, c'est que on peut directement et automatiquement, pour avoir plus de contrôle sur le jeu, faire rentrer une unité. Alors est-ce que vous le faites? Oui, moi je vais faire rentrer automatiquement mes All Ballistae, un de mes 3 régiments légers. Et je vais utiliser la capacité de mon Seigneur de Guerre à qui j'ai mis une suite tactique de niveau 3 pour rentrer automatiquement quand il veut entre les 3 premiers rounds. Quand il veut, quoi. Et puis du coup j'ai plus qu'un seul dé à lancer pour mes Inferno Automata. Donc tu vomis ta main presque. Ouais, je mets la moitié de l'armée potentiellement sur la table. Donc ton jet,
C'est de l'ultra-violence. C'est raté. C'est raté. Et toi? Alors moi j'en fais rentrer automatiquement une. Ah, les Et Raptor après, Raiders. je peux en faire rentrer 2. Si j'ai de la chance. Sur du 4 ou moins, c'est bon. Donc les joueurs ont construit leur pile de stratégie, c'est-à-dire l'ordre d'activation, et maintenant il y a le jet de suprématie pour savoir qui va commencer à jouer. Donc le plus petit l'emporte. 2. Les Wadrons. T'es content? Les jours avant? Bah pour le déploiement là... Moins. Ouais, sinon Non. c'est le déploiement, t'es Non. moins content de commencer. Attention. Donc, les slingers. Donc moi, ma première carte, c'est mon seigneur de guerre. Oh, il Je passe. temporise le méchant. À toi. Ça c'est les T'es gros comme joueurs, ça, toi. T'es comme ça. Tu temporises. Exactement. Franchement, ça se fait pas. Temporisation. Ah non, même pas. Non. J'ai oublié de temporiser. Ouais. Vas-y, Raptor. Moi, je suis direct. À toi. Des Roll Ballistae. Tu vas enfin mettre Oui. des figurines sur la table. Je mets des figurines, des tireurs. À toi. Donc, je vais temporiser. Donc moi, c'est mon deuxième régiment qui arrive, c'est des Flame Berserkers. Ma dernière unité, Suspense. mes slingers. La fameuse La deuxième fameuse unité deuxième de unité de Slinger. Slinger. Alors face des points de victoire, il n'y en a pas, étant donné qu'on va commencer à scorer à partir du tour 4, et comme il n'y a pas eu encore de stand ou de personnages détruits, rien pour l'instant. Donc 0-0. Tour 2. Tour 2. Donc, moi, je vais faire rentrer auto le Hellbringer Drake. Tu as le droit de pleurer, c'est pas interdit. C'est un médium. Ouais. Et ensuite, j'ai 2 moyens et un léger pour l'aider, quoi. Les moyens, c'est sur du 1 ou 2, pardon. Donc, il n'y en a pas. Et le léger, c'est sur du 4. 4. Donc, pour ce tour-ci, je vais faire rentrer automatiquement mes braves. Et après, j'ai un jet à faire pour mes Blooded et mes Warbreed. Warbreed. Faut faire vachement Donc, attention avec l'anglais. Ouais. Sur la chaîne, nous, on est vraiment très pointilleux sur la pronunciations. Ah bah la mienne est catastrophique. Catastrophical. Catastrophique. Donc, il faut que je fasse du 2 ou moins. Chance, cible 1. C'est bien que ça passe sur des trucs comme ça. Ouais, On aura moins après. Venez, venez. Donc jet de suprématie, t'as 7 cartes d'activation, t'en as que 6, donc ça veut dire que t'as un petit bonus, tu vas pouvoir faire plus 1 ou moins 1 sur ton dé. Exactement. Si t'as envie de commencer ou pas. Allez, je vais t'avoir. Donc le plus petit l'emporte toujours. 3, C'est moi. 5, bon, À ce niveau-là, ça t'arrange. ça Ah marche. oui, bien sûr. C'est mon seigneur de guerre qui fait absolument rien. À toi. Oh, ce temporisateur, quoi. Non, mais j'hallucine. Ça, c'est parce qu'il a joué son prédateur. Non mais pas. Les braves. C'est à moi. C'est à toi. Il veut pas jouer en fait, il veut pas jouer. Bah, je prends mon temps. Je temporise. Il est là. Donc là, c'est mes Inferno Automata. Voilà, j'ai réussi à jouer mes Inferno. Donc là, je vais jouer mes slingers. C'est parce qu'on a l'impression que quand il révèle sa carte, lui-même il est pas sûr, tu vois. Il se surprend lui-même en fait. Qu'est-ce que Ouais, c'est c'est ça. Je mélange. Alors, je vais courageusement. Foncez tout droit. À peine. Sauter un peu loin pour tirer, évidemment, parce qu'il a mesuré. Oui. À moi de jouer. Ouais. Les Ballistae. C'est parti, ils vont foncer tout droit. Ah, foncez, il va même pas faire Avec 5. modération. Voilà. De façon artistique. Ils vont trotter. Ah désolé. Hein. Un coup de pression des Dwegom, la pression, tu vois. C'est ça. Nous, on est des artistes, mais dans un autre domaine. Je vous rappelle que chez les Wadrun, en fait, il y a le système de champ. Donc à chaque fois qu'une unité est piochée, elle va poser une carte de champ. Et au bout de 2, on peut déclencher un bonus. Au bout de 3, on est obligé de le dépenser, même si ça sert à rien. Ce qui est le cas ici. Hein. C'est pour ça qu'on a zappé un petit peu ça depuis tout à l'heure. On vous le montrera quand ce sera intéressant. Alors, j'active mes Flame Berserkers, et qui vont avoir un comportement de Berserker, c'est-à-dire foncer tout droit. À peu près tout droit. Ils vont bouger, ils vont faire une petite roue. Mais ils avancent pas. Bah, c'est pas fini. Pour faire un truc audacieux, mais pas trop, quoi. De l'audace, mais avec modération. C'est ça. Ça, c'est un slogan qu'on a entendu souvent. Alors ça manque de place hein, quand même. Hein. Ouais. Il va falloir virer un peu des figurines, les gars. Hein. Ouais, j'aurais pas dû jouer dans cet On ordre. va tuer du monde, t'inquiète. On va faire notre travail de Dwegom. J'ai tiré mes Warbreed. Je les ai mis là. Ouais. Donc, dernière carte, dernière activation, c'est mon gros lézard. Ah, Le gros lézard. c'est une belle figurine, c'est pour ça. lézard. Puis il va pas pouvoir tirer, il va être trop loin. Ouais, mets-le bien derrière la maison, là. Ouais, c'est ça, ouais. Les slingers. Avec le champ. Que je vais Deuxième. utiliser pour m'en débarrasser. D'accord.
Donc juste pour info, ces petits éléments de décor là sont uniquement là pour le côté visuel. Moi je vous encourage quand même à mettre plein de petits trucs comme ça visuels que en termes de jeu vous ignorez, mais juste pour que la table soit un peu moins vide. Est-ce qu'ils bougent ou est-ce qu'ils bougent pas? Ils vont pas bouger pour pouvoir se concentrer, parce que la concentration c'est important. Ouais. D'accord. Première action visée, donc ça me donne +1 à mal visée. Donc sur du 4 ou moins. Je crois que je m'en sors bien. Ouais, tu m'étonnes. Donc moi j'ai une défense à 3, le tir du chef me met un malus de -1, donc ma défense passe à 4. Donc ça c'est loupé. Et tout ça c'est réussi, donc ça me fait 3 blessures. Alors je mets un petit pion, 3 blessures. Attends, parce que règle spéciale, les Stingers ils causent le test de morale au tir. Test de morale, ok. Eh oui, c'est assez rare, mais les Avant Stingers... c'était une upgrade, donc je... Alors, non, c'est gratos maintenant, c'est une option. Donc, Avant 3. c'était une option, maintenant c'est automatique. J'ai un moral à 5. Donc c'est bon. Donc c'est encore à toi parce que j'ai plus d'activation. Ah, t'es comme ça. Oh, je m'en sors drôlement bien. Je te cache pas que tu m'as un peu déçu. Tu te parles à toi-même, non? Parce que c'est le tir qui était un peu C'est décevant. vrai que c'était le tir qui était pourri. Mais bon, allez, je vais avancer. T'avances comme ça? Ouais. Ok. Alors, parce que tu y vas, mais pas tant. Ouais, mais charge à 5. Donc là, sur la fin du tour, j'ai arrêté de temporiser, je me suis craqué, j'ai avancé mes raptors et j'espère gagner l'initiative pour lui rentrer dans ses arbres à l'étrier. Alors à la fin du tour 2, Hyacinthe il a commencé à prendre un gros risque en avançant ses raptors, donc c'est vrai que moi ça me menace énormément mon centre parce qu'en plus j'ai pas mis grand monde, donc c'est vrai que... Mais il y a encore du monde qui va arriver, donc si jamais il détruit mes arbres à l'étrier, il pourrait y avoir des gens derrière qui réagissent. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça va commencer à taper sévère. J'espère vraiment gagner ce jet, j'y crois. Ah bon? J'y crois. Ah oui, parce que du coup tu veux taper avec les raptors. Ah ouais. On est prêt pour le jet de dés Allez, suprématie fais-moi un du- B6. de round 3. Et attends, on peut compter les Attends, cartes compte les d'abord cartes, ouais. Ouais. Attends, j'en ai 7, toujours plus. 8. 6, 7, 8. Ah, égalité. Égalité. Ah ouais. C'est C'est le naturellement au pur dé qui décide. La stratégie du dé. dé. La stratégie du dé. Donc le moins l'emporte. Non. 2, 3, dommage. Bon, Je commence. je vais survivre. Attends, il a peut-être pris le risque de pas activer ses Bah. arbres électriques. Elles vont endurer. Tu paries combien? Elles vont endurer, mec. Ah, tu vois, je t'avais dit. Alors, en début d'activation, ils ont un pivot gratos. Ils peuvent se réorienter pour pas que ça leur prenne du mouvement sur la roue. Et puis après, ils font un mouvement et ça les met en charge auto de flanc. Deuxième action, la charge. Et là, ils vont quand même avoir leur impact en plus. Et maintenant, ils ont de l'impact. Donc, les Inferno Automata ont fait mouvement puis charge. Ils ont donc plus d'action pour attaquer, mais maintenant, ils ont la règle impact 2. C'est sur du 3, et ça fait pas mal. Ouais, ça fait 4. Ça fait 4. Relançable puis- parce que c'est le flanc. Ouais. Voilà. Donc 2. 3 blessures, 3 blessures. 3 jets de morale. 3 jets de morale. J'ai 3 ou moins. Sur du 3, Ça passe. Donc, relançable un. parce que je suis de flanc. Oui. Donc 2 blessures de plus, ça fait 5 en tout. Ça Donc, fait un seul. un mort. un raptor qui est mort. Tristesse. Pas assez pour te démoraliser. Donc là, je tire. Incroyable, les Raptor Riders. C'est mes Raptor Riders. Qu'aurait aimé s'activer en premier. Leur champ. 3 champs. T'es obligé de le déclencher. Et la première chose qui se passe ensuite, c'est l'aura de mort des Inferno Automata, qui ont aura de mort 2, donc comme il y a 3 stands engagés, tu prends 6 touches automatiques au moment de ton activation. Alors, je fais d'abord mes jets de défense à 2 ou moins, De sauvegarde. de sauvegarde. Mes jets, mon premier jet de morale. Donc, il y en a un qui passe, mais il faut que je le relance. Réussi. Et il est Avec les réussi. prises de flanc. Donc, j'ai pris 5 dégâts. Donc, un deuxième mort. C'est triste, hein? Avant même de commencer à jouer. Hein. La puissance de l'aura de mort. Bon, là, c'est la chef. Elle est brisée, donc elle ne peut pas se concentrer. Bravo, bien joué. Merci. Je fais mon boulot, moi. Et là, je dois faire un jet à 3 ou moins. J'ai un. Donc, grâce au champ de mort niveau 3, Ça fait une blessure niveau auto. 2, ça fait une blessure auto. En Et plus, t'as la tu relance. relances, voilà, c'est ça, nativement. Et je relance, mais j'ai raté. Histoire de faire triple 1. Ça me fait 3 sauvegardes à faire sur du 3. J'en loupe une. Donc ça me fait 2 jets de morale sur du 3 aussi. À louper. Ça me fait en tout 4 blessures. Combien de points de vie? Ils en ont 5 chacun. C'est trop. Je prends toujours pas parti, mais c'est trop. Ok, À donc toi. je m'en sors bien, j'ai même pas eu de mort. Donc c'est à moi, j'active mes All Ballistae Je sens qu'il va me faire finir. qui vont tirer évidemment sur notre ami le Raptor. Il y a 2 stands qui sont à mi-portée, donc ça leur donne plus un tir. Ça me fait 12 dés sur du 2. Ça me fait 4 réussites. Donc, j'utilise mon esquive et je dois faire du 2 ou moins. Je
3 blessures. 3 blessures. Elle est encore là. Elle résiste. Hop, mes slingers, ils font leur premier champ de mort. Alors, lesquels? Lesquels? Bah oui. Parce que quand on tire une carte et qu'on a 2 fois l'unité, on peut choisir. Bah ils vont rester sur place, ça va être eux. Et ils vont tirer. Ah, Mieux mieux que que tout à tout à l'heure. l'heure, quoi. Bah ouais, parce que c'était un peu décevant. Qu'on se débarrasse au moins d'un stand, histoire de dire. Je vais faire une action de visée avant de tirer. Donc ils vont passer tous, ainsi que le prédateur, de 3 à 4. Donc il faut que je fasse du 4 ou moins. Il y a eu 2 4. C'est parti pour ma défense. J'ai une armure à 3. Sur les dés, sur les tirs du chef, elle passe à 2. Voilà, donc ça c'est loupé. Donc j'ai 4 jets de morale sur du 5. C'est trop facile. Ça, c'est un peu facile, ouais. Ça, j'avoue que c'est un peu facile. C'est moche. Donc ça C'est fait moche. 4 et 2, 6 morts. Au moins je me suis débarrassé d'un stand. Ouais, et même 2, parce qu'ils étaient blessés là. C'est parti. Des Flame Berserkers, qui viennent de prendre une bonne volée quand même dans la tronche. Donc ils font un premier mouvement à 7, et après ils font une charge. Ça leur donne une charge à 2. Et comme ils ont une bannière, elle est relançable. Donc Ah, on la voilà, relance. il est là. 2. C'était chaud, hein. C'était Ça chaud. aurait été Hein. trop marrant. Donc on va se mettre au contact là-bas. Donc on vient se mettre là pour mettre le bazar. Ça va être moins bon au tir. Hein. C'est là où tes slingers ils vont être meilleurs au corps à corps qu'au tir en fait. C'est moche, je peux pas faire ma charge de côté. Je te déteste. Et oui, temporisation. La temporisation avec le prédateur. Qu'est-ce que nous avons là? Mon chef qui va pouvoir provoquer ton prédateur en duel. Ah oui. Donc j'active mon seigneur de guerre qui est un prêtre. Il va tenter de lancer un sort qui est le sort Dismay qui sert à démoraliser l'ennemi. Il me faut 2 succès sur du 2. C'est loupé, j'en ai qu'une. Ouais, bah ouais. C'est pas si simple. Hein. Alors, hop là, mes braves, qui vont galérer à aller sur l'unité la plus proche si je rate mon jet de dés. Ouais. Donc j'ai un jet de résolution à faire, 2 ou moins, sur les braves. Sinon ils vont foncer comme des abrutis. Ils Voilà. vont foncer comme des abrutis. Ok. Donc du coup, plutôt aller vers les abeilles. Sur l'unité la plus proche. Ah, la plus proche quand même. Donc vu qu'ils ont craqué, que j'ai raté mon jet, je les fais avancer comme des fous furieux. En même temps, ils ont déjà tiré donc. Me dis pas que t'espères encore avoir le prochain tour encore en premier. Bah si. Donc ce sont des nouveaux, les initiés. Donc les initiés, ils sont juste arrivés avec double marche sur le champ de bataille en direction d'un objectif. Dans leur bastion mobile, hein. Exactement. Même s'ils n'ont pas l'arc bastion. Ils n'ont pas. Non, mais ils ont mieux que ça. Ils ont discipline de fer, ça fait que quand on les attaque de côté et de dos, il n'y a pas les malus. On ne fait pas relancer leur jet de Ça se morale. voit hein, sur la figurine. Sur ton montage ça se voit. Mon champ qui va servir à pas grand chose. Les bloodied. Allez, je tente la charge. C'est carrément pas stratégique mais je veux y croire. Allez. Tu fais une charge avec qui là Les Avec Blooded 6 relançables. Ouais. Presque. Après, Bravo bien joué. Bien joué. C'est- J'ai dit c'était un signe de la mort. Ce n'est que justice. J'y croyais pas. Vas-y, putain. Donc là, je lance mes 19 dés. Et il faut que je fasse du 4 ou moins. Il y a pas mal de 1. Ça va saigner. Enfin, 7 blessures auto, 7 blessures automatiques. pour les défenses sur du 3. Ouh, ça fait pas beaucoup. Ça m'en fait 5 de plus. Ça me fait 12 jets de morale. Relançable. Ah 12 jets de morale. Ouh. Ouais. Ça fait, Ah oui, oui. ça fait mal. 12 jets de morale, Donc, déjà sachant que 12 j'ai déjà blessures. 12 blessures. 12 jets de On morale, tu peut relances dire la que réussite. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, etc. Je pense qu'ils sont éteints. C'est bon. C'est un one-shot, comme il se doit. En fait, ouais, il y a quand tu réussis des trucs incroyables que du coup, en fait, c'est Ah ouais. ce type de joueur-là. T'as des joueurs, ils jouent sécure Bah, et soit tout, je et des rate joueurs, ils tout. font des trucs de fou, mais par contre, c'est des trucs de fou, quoi. Il me fallait un 6. Il fallait un J'ai eu le 6. 6. J'en ai fait un 6. Sur les 1, t'en fais 7. Allez. C'est parti, donc c'est les Fireforge, des nouveaux. Mais Warbread, je te déteste. Ah, Un ils petit sont peu bien coincé bloqués. là. Hein. Comment je peux aller bouger de côté? Donc là, je les décale, vu que je me suis bien gêné avec sa charge. C'est à moi, c'est au tour du Hellbringer Drake qui a une portée de 16, donc ça fait 12 dés sur du 2 sur les Slingers. Ouais, bah... Ah, j'ai pas d'esquive et j'ai une défense à 1. En gros, ils sont à poil. Ça fait Mhm. 7 blessures, un stand en moins et 3 bobos. Mérite d'être direct cette histoire. Alors, au hasard, c'est les singers, donc ils chantent. Vas-y, Il 9 faut que je fasse du 3 ou moins. Et chaque touche compte double. 5 et 5, 10. Donc 10 sauvegardes sur du 3.
5 blessures. Donc 5 jets de morale sur du 3. Ça me fait 2 blessures de plus. Il a perdu 7 points de vie. À moi, il me reste mon sorcier qui va utiliser un sort. Tu peux te rater. J'ai confiance en toi. J'active mon sorcier, c'est des tirs en gros sur ce raptor là. C'est sur du 4 ou moins. Ça fait 6 sauvegardes sans modif. Donc 2 blessures, c'est bon. C'est bon. Elle est décédée. Hop là. Donc l'Apex Queen. Le T-Rex. Forcément le moment que tout le monde adore quand on joue Wadrun. L'entrée de la matriarche. Et de son bébé dino. C'est un bébé, on le sait pas, mais c'est un bébé Apex. Oui, il est adorable, il est gentil, Il est tout mignon. Il a encore ses poils de naissance. C'est un petit duvet. Donc là, dans ce scénario-là, on va marquer des points évidemment si on tue des régiments. Donc là, on a eu le petit régiment de dinosaures, enfin, avec leur dentose, qui est parti. Donc 2 points pour Antoine. Et le régiment, qu'est-ce que t'as perdu toi? Ah oui, les Inferno Automata. Les petites boîtes de conserve là aussi, donc 2 points. Ah, 2-2, égalité. 2-2. Tour 4. Le tour 3, ça s'est passé pas tout à fait comme prévu parce que la perte complète des automatas, c'est une grosse perte. La violence des Stingers est assez impressionnante parce que du coup mon Drake a mis point de vie, c'est déjà un gros problème. Tout va se jouer sur le placement, sur les objectifs en fait, qui vient en premier, combien on aura de stand dessus, parce que là on va commencer à scorer. Mais c'est vrai que là ça va être compliqué, j'ai l'impression pour gérer notamment la menace du T-Rex, j'ai pas forcément, là où il est, j'ai pas forcément énormément de ressources pour le gérer. Donc ça va être un peu compliqué, mais on sait jamais, ça va être une question de placement et dans quel ordre se passent les choses. Donc on va miser sur un déroulement entre les piles de decks tactiques qui se passe bien. On va voir. Bon là, pour le prochain tour, je compte sur un excès de violence pour m'en sortir. J'espère que mes slingers vont faire le taf. Je compte quand même trouver le moyen de le taper assez dur, même s'il m'a vraiment embêté avec le placement de ses berserk. Il faut que j'arrive à me poser sur les objectifs et lui faire un peu de dégâts, histoire de le gêner. Ça va bien se passer. Yeah. Donc là on est round 4, on va commencer à scorer les objectifs. Vous avez combien de cartes? 7. 7. Autant. 7. Ouais. C'est toujours un jet naturel. Allez. Pas de modificateur. Ah, sérieux. C'est moi. Dommage. J'ai l'impression d'être un petit peu plus du côté... Pardon. C'est bizarre. En plus, à chaque fois, t'as les jets... À chaque fois, il y a l'initiative et tout, là, mais... Donc, c'est le Hellbringer Drake. Oh, j'aurais pas deviné. Le Hellbringer Drake, qui tire dans les Slingers, donc il a 12 dés sur du 3. Ça va piquer, hein. Non, mais t'es sérieux? Eh, c'est que des touches, en plus. Bah, je crois que t'as pas de défense parce qu'on a moins 2, voilà. Ouais, en fait, ils sont morts. C'est triste, hein. Ils ne sont plus là. J'avais besoin de me débarrasser de ces Slingers. Il y a eu un excès de violence. Mais pas comme tu l'entendais. Ouais. À toi. Donc, Slingers. Ok. Il y avait un plan. Il y en a d'autres. Plan B. Le plan B est moins séduisant, hein. Ah oui, le plan B, il va s'activer, il va chanter, et il va voir mal. Donc il faut que je fasse 2 jets de défense à 1. Avec le rat de mort. Une blessure, un jet de morale. T'en sauves un. 2 blessures. Donc, mes slingers vont se concentrer. Donc 4 au moins pour le chef, 3 au moins pour les slingers. 15 jets de sauvegarde. 15 jets de sauvegarde. On n'a plus que 8 points de vie. Alors, défense à 3 sur 15 dés. 5, des 6. Purée, t'es sérieux? Le respect est mort. J'ai 5 blessures, morale à 5. Ah, le moral à 5, ça te sauve. Hein. Ça te Sérieux sauve. Hein. 5 blessures, par contre je suis démoralisé. Ça te sauve, hein, le moral à 5. Hein. Ah, ça change tout. Donc à moi. Ouais. Je ne suis pas mort. Donc je vais taper Bien joué aussi. Quelle belle optimisation. J'active mes flammes berserkers qui viennent de prendre cher mais qui vont répondre. C'est sur du 4. J'ai mes sauvegardes à 1, ça va. Donc 6 Ça va sauvegardes bien à se passer. 1. Ça te fait 5 blessures, 5 jets de morale. 5 dégâts. Ouh là là, Six. le moral. Donc là, ça me fait 3. J'enlève E. Ouais, et ben sur un bon jet, je pouvais te massacrer entièrement, c'est dommage. Ah, t'as fait un En fait, jet t'es de- bon, mais là où c'est inattendu, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le monsieur. Là où on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, il se passe rien, et là où on s'attend à ce qu'il... Souvent ça. Que je me fasse laver. Ouais. Eh ben non. Hop là, mes braves, ils chantent. Ils ont réussi là. Ah, ils ont le choix de ne pas foncer. Mais ils vont le faire quand même. Ouais. Charge à 3 relançable. Easy. Ça va. C'est parti. Donc c'était sur l'objectif. Donc, là, j'ai 13 dés. Vu que j'ai mon champ de mort niveau 2, mon clash passe de 2 à 4. Avec la charge et le champ. Ok, donc tout ça de défense à 3. Eux, ils sont là pour la défense. Ça fait 6 morts. 6 morts, 6 jets de morale sur du 2. Ça
Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 points de vie par socle. Il m'en reste un. J'aurais pas pu faire C'est le boulot dommage. proprement. Ça, c'est. Bah, quelque part, je crois que ça m'a... Ah non, ça m'arrange pas tellement. Parce que tu vas quand même bien me tirer dessus. Oui, ça change pas grand chose. Mais... C'est juste qu'il y a un côté pas fini, tu vois, dans le travail là. Bon, ils sont brisés, c'est déjà ça. À moi? Ouais. Alors, c'est mon sorcier qui est là. Alors, avec mon sorcier, je vais faire un sort sur les Blooded. Ça va être le sort boule de feu. C'est sur du 3. Et ça en fait que 3. Donc, ça esquive. Ouais, moi, c'est un de sauvé. Ça fait 2 blessures, Deux et donc blessures. 2 jets de morale. Ça fait un 3e. Tu ne m'enlèves pas le stand. Donc c'est les Slingers qui sont décédés. Donc je retire. C'est le Predator. Tu veux faire un duel? Non. Non, non. Pas de duel avec des morts, moi. Aucun cran, aucun courage. Je vais activer les Ballistae. Le. Le Ballistae, exactement. C'est vrai qu'il est tout seul, mais bon. Tous ses potes sont avec lui blessés. Je vais faire un repli pour le suicider. Et pourquoi t'attaques pas tout simplement? Parce que ça me laisse là. Moi, je préfère mourir. Non, je réfléchis 2 secondes. Là, je dis des trucs comme ça, mais en fait... Je préfère mourir, je vais mettre un gros fond du C'est parti pour l'action du siècle de nos amis les Ballistae, qui vont faire donc inspirer et attaque. Leur cache passe à 2. Ils ont quand même leur 4D et ils ratent toutes leurs attaques. À vous les studios. Merci. À toi, Hyacinthe. Les Warbred. Ah. Qui vont essayer de faire la charge de la frustration. On va peut-être faire quelque chose, hein. Donc j'ai un clash de 2. Touche d'impact. 2. 2 défenses sur du 3. Un raté. Allez, Panique. rate un jet de À pouvoir. 5. Sur du 5. Avec eux, tu peux le faire. Il est réussi. De toute façon, j'en bloque un automatiquement avec mes tacticiens. Donc en fait, je meurs pas à l'impact, t'es obligé de faire le clash. Ah ouais. Donc on essaye le Varkill. C'est bon. Bon, vu le nombre d'attaques, hein, on gagne un peu de temps pour le rapport de bataille. Hop. Quelle idée de l'envoyer comme ça si loin. Le plan a été changé. C'était pas l'idée au départ. Donc à moi? Oui. Les Fireforge. Donc eux, ils vont avancer et ils vont tirer à courte portée sur tes petits potes en face. 16 dés sur du 2 et ça compte double parce qu'avec le Flamecaster, ça fait feu torrentiel. Donc il me faut des 1 et des 2 autant que possible. Ça sent le régiment brisé, cette histoire. Donc, moins 2 à la sauvegarde. Donc t'avais 3 avec tes boucliers. T'en fais 3 3 Ouais. sauvés. Ça fait 7 morts. 7 morts. Enfin 7 blessures. C'est ça. Les Blooded. Je vois pas d'intérêt à les bouger. Hein. T'es sur l'objectif. Et ben on va rester dessus. Ouais. Allez, à moi. C'est mon personnage qui est mort. Donc ça va être la carte suivante. Les initiés. Donc, l'Apex Predator. Je tente une charge à 5. Avec une relance. Raté. Et la relance. Quel suspense. Donc je fais 2 de mouvement. Tu fais 2 de mouvements. C'est triste. Du coup, t'es pas sur l'objet, quoi. Moi, j'aurais jamais fait ça. Ouais, mais je suis là pour jouer. Le spectacle avant tout. Ouais, bah. Ouais. Dernière Relance. carte, vas-y. L'Apex Queen. Donc ils sont comme des. Donc quand la matriarche elle s'active, elle redonne jusqu'à 4 points de vie. Donc voilà, elle guérit 3 points sur les stands. Wow. Donc fin du tour 4, on va marquer les objectifs. Donc les gros valent 3 points, donc on a 2, ça fait 6. 7, 8 avec celui-ci, parce que tu es majoritaire. En plus, ce qui se passe, c'est que comme ton petit détient au moins 2, c'est 2 points bonus. Donc ça fait 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Plus les slingers que tu as tués là-bas, même s'ils étaient tout jolis. Ça fait 12 en tout. 12 plus 2, Donc les 14 points ce Je tour-là. fais 14. Et toi, du coup, t'as tué... là, c'était Popcorn, hein, parce que c'était et le chef, et un personnage, et un régiment. Donc ça fait 6 points, plus les points qui sont ici, 2 points. Donc ça fait plus 8 points. Et t'arrives à un total de 10. 14 à 10. Bon, là, sur la fin du tour, j'ai fait quelques mauvais choix, surtout avec mon Apex. Là, j'ai pris trop de risques en essayant de faire une charge sur son Drake. Mais j'aurais dû faire un mouvement plus une charge, comme ça je lui aurais fait au moins des dégâts assurés et je l'aurais empêché de tirer, mais bon, j'ai vu trop gros. Il m'a mis un peu dans le vent avec mes Warbred. Il va falloir que je me remette bien et que j'arrive à m'installer sur les objectifs tout en lui faisant un peu de dégâts. À la fin du tour 4,
C'est mieux pour moi parce que je pense que mon adversaire a fait une erreur. C'est la gourmandise du T-Rex qui va peut-être lui poser problème. Il a voulu le tuer d'un seul coup, peut-être que prendre l'objectif et avec faire des frappes d'impact déjà ça aurait suffi, ça m'aurait contesté l'objectif. Après ça s'est pas trop mal passé pour mes Fireforge qui sont arrivés sur le petit objet qui est au centre et qui vont pouvoir sans doute se débarrasser des braves qui sont en face. Les initiés qui sont sur un gros objectif, ça va pas être facile de les déloger de là, mais n'empêche qu'une fois que le T-Rex aura mangé mon Hellbringer Drake, il va pouvoir se balader avec et ça va être compliqué à gérer pour moi, donc il n'y a rien qui est fait en fait. Tour 5, t'as le bonus parce que t'as moins de cartes, donc tu peux avoir un modificateur de plus 1 ou moins 1. T'as envie de commencer, évidemment. Je sais pas. Non, je vais au moins commencer, au moins une fois. Vas-y, essaye. T'as commencé mais quand ça avait pas d'impact. Ah, Bien joué. Il était temps. Je pars, t'as bien géré ta pile, hein. Ah oui, oui. Là, il va être surpris encore par sa carte. Oh, qu'est-ce que je fais? C'est pas ce que je voulais jouer. Hop là. Allez, Apex. Tente une charge. Ouais, je suis pas sage. Donc charge. Raté, tu vas y arriver. Charge à 4. Relançable. Oh. Oh, bien joué. Bah maintenant il a vraiment la dalle. Hein. Ah oui. Bah, il faut qu'il se passe des choses maintenant. Donc 5 dés sur du 3. Ça, c'est l'impact. Ça fait 4 touches d'impact quand même. Ah ouais. C'est pas mal. Donc 4 défenses sur du 3. Ça fait 2 blessures. Il a le terrifiant 2, donc je passe à 1 en morale. Donc ça fait 2 blessures de plus. Ça m'en fait 4 en tout. 3 points de vie encore. 6, On est d'accord 11. Exactement. Bon, alors normalement j'ai un clash à 3. Il faut que je fasse du 4 avec la charge. 13. Il faut que je relance les 2 ratés Oui. parce que c'est un monstre. Ok, donc ça fait tout ça. Et pour t'as faire du cleave 2. plein de 1 en pagaille. Et ça suffira pas. 1, 2, 3, 4, Allez. 5, 6, 7. Il est mort. Ah, c'est triste. Tous les jours de Wedom. Vengeance. Donc moi, le Drake il est mort. Son pote qui était dessus il est mort. Donc, c'est les Fireforge. Donc j'ai 16 tirs avec mes Fireforge sur les braves. C'est sur du 3 parce que j'ai le temps de viser avant de tirer. 5 et 5, 10. 10. 10 Et heureusement avec- que ça double. Hein. Heureusement que ça double. Parce qu'il double en fait à courte portée. Heureusement parce que sinon c'était vraiment pas terrible. Hein. Donc t'as 10 sauvegardes à moins Oh 2. là là. Donc 10 sauvegardes à 1, C'est c'est bon. fini. Ouf. Ça va plus vite. Hein. Mais c'est ça qui est aussi agréable je trouve dans le jeu, c'est que bah voilà, ça s'éternise pas. Non, ouais, rien. C'est pas j'ai 50 sauvegardes, des G derrière. Il y a un moment où il y a beaucoup de monde et ça prend du temps. Et après, bah, Là, ça ça redescend, accélère, ça réaccélère comme au début. Alors, les fingers. Tout le monde sur du 3. Ouais, sur du 3 au moins. Predator Maro. C'est horrible. Ça a l'air pas terrible. Ah, cette fois, c'est vraiment pas terrible. Ok, Bon, 2 touches. 2 touches. Il y en a une qui a une armure à moins 1. Et des touches sont doublées quand même. Hein. Des Donc, ça fait 3 doublées. touches. Bon bah je rate mes défenses quand même. Donc j'ai eu 3 blessures, j'ai un moral à 3 mais qui passe à 4 parce que j'ai plein de stands. Donc c'est bon. Donc 3 blessures. Ouais, bien sûr. Oh, c'est honteux. Même pas un socle. Alors ce sont mes All Ballistae, dernier des Mohicans. Et ils se mettent là et ils tirent sur les Slingers. 3D sur du 2, c'est loupé. Je tire les Warbred. Oh, ça va être compliqué cette histoire. Ils vont faire une reformation. Ouais. C'est mes initiés. Donc les initiés ici présents vont faire une charge sur les Slingers qui sont là-bas. J'ai confiance en toi, tu peux rater. C'est du 3+. C'est fait 3. Et voilà, on reste sur l'objectif et on va pouvoir cogner correctement sur les Slingers. Je pense que là, on va leur dire adieu. La charge donc des initiés dans les Slingers, c'est sur du 3. T'as 6 sauvegardes. Et bah tu t'en sors T'es très fort en bien. 1 sur les sauvegardes quand même. C'est Hein. clair. Donc 3 jets de Donc, morale. 3 jets de morale. C'est 4. Ils ont combien? 4 morts. Bah moi j'ai plus de cartes. Donc tu vas enchaîner parce que de toute façon il n'y a plus Blue. d'unité à jouer du côté des Dwegom. Blue Deed, je crois que je vais laisser là pour gagner des Tu points. campes, ouais. Tu réorientes un petit peu ou pas, non? Histoire de dire. Ouais, c'est bon. Hop. Et Oh. j'avance un peu. Alors fin du tour pour les points, donc on a l'Apex qui prend là-bas, ça fait 3 points. Les Bloods ici qui prennent, donc ça fait 2. 3 plus 2, 5, mais plus 2 parce qu'il y a 2 objectifs, donc ça fait 7. Exactement la même chose du côté des Dwegom, donc ça fait plus 7 chacun. Là par contre, là-bas, il a perdu son Drake avec son perso, donc ça fait 4 points bonus. Donc, Yas se rattrape un petit peu. T'as repris de points. je reviens Ça un peu. fait 21 points 21. et 23. À la fin du round 5, j'ai 2 régiments et demi, même pas, en fait, il me reste plus grand chose. Le T-Rex, comme c'était prévisible, a mangé le gros lézard.
Donc il est libre dans sa zone du champ de bataille, mais est-ce qu'il va camper sur des objets ou pas, il verra. Et en tout cas, ça dépend un peu de ce qu'il fait, s'il veut venir me chercher avec le gros dinosaure ou pas. Moi, j'ai des unités encore assez solides, dont une qui tire, donc je peux peut-être encore me défendre. J'ai plus que 2 points d'avance, mais c'est peut-être encore jouable, on va voir. Donc là, au début du tour, j'avais l'impression que c'était vraiment mal parti, donc j'ai pris un peu de risque avec mon Apex sur une charge encore, un peu de loin. Cette fois, c'est passé. J'ai réussi à me débarrasser de son gros lézard. Il faut que je prenne la décision entre rester posé et subir, mais je pense que c'est pas une bonne idée parce que il va m'avoir à distance. Donc je pense que je vais devoir me rapprocher pour bien le finir et pouvoir scorer tranquillement. Donc tour 6 sur les 10 tours. Donc plus que 4 tours de jeu. On a à gauche 1, 2, 3, 4 unités, 5 avec le Predator. Et toi 3 unités, 2 points d'écart. 2,2 unités. Et la matriarche, ouais, c'est vrai. Il y a la reine. Et la reine. Donc Ça on y veut va. dire que suprématie. Suprématie. Ouais, Tu devrais l'avoir, t'as un bonus. Je me mets -1. T'en es sûr? Tu l'as. J'active les initiés. Donc avec les initiés, je tape comme je peux m'inspirer avant de taper. C'est sur du 3. Et ça fait tout ça de sauvegarde. À 1. Ah, 1? Oui, ça devrait bien se passer. Oui. Ça Ah devrait ouais, aller. il me reste 3 points de vie. Ouais. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Hormis mourir. Voilà. Non. Et ça fait 4 points pour moi. Ça, c'est quand il y a quelqu'un qui donne des sous sur Tipeee. Ah, excellent. Et Merci. Qui croit que c'est un live. Et un énorme merci à Hans qui vient de tiper en direct pendant notre partie. Merci Hans, merci à toi. Donc je vais jouer mes Slingers qui sont Décédé. décédés. Ah oui, Les la deuxième Warbread. carte. Mais Warbread, ils ont 2. 2 au moins. Donc ça c'est l'impact. Il y en a 2 qui passent. Donc 2 défenses sur du 4. C'est moyen ça. 2 De mort, de morale. Et 2 jets de morale sur du 4. Donc 2 points de 2 vie, blessures, ça fait un socle. fait un stand. Le château commence à se casser. Exactement. Ouais, à je la fin. lance 10 dés et clive the. Vas-y. Donc c'est surtout combien 3 moins. Ah oui, c'était une charge, donc 3 au moins. Il n'y a pas grand chose. Non, c'est pas ouf. C'est bien. 3 Deux. défenses à -2, je passe donc à 2. T'as 4 de défense. Ouais. Avec mon bouclier. Donc ça me fait qu'une blessure. Un jet de morale. C'est raté, ça me fait quand même 2 blessures. Je pensais que ça percuterait plus que ça quand même. Hein. Mais là, il a fait un jet horrible. Ouais, Mais bon, bon, il fait toujours des jeux horribles en fait. Sauf Ouais, pour les ouais. charges improbables. Pas toujours, C'est ouais. ça. Il y a du tout ou rien, on va dire. Ouais. Donc, le Hall Ballistae solitaire. Là, les... Donc Blue Dead. Alors qu'est-ce que tu vas faire Bah, ils vont rester sur place. Tu campes. Ouais, Ok. je campe. Ok. À moi, c'est les Fireforge. Alors, eux, ils vont avancer. Mais différemment, ils vont avancer comme ça. Ouais, en fait, on va se mettre au bord de l'objet pour pas qu'ils puissent le contester et faire face à tout le monde et peut-être tirer sur ce qui viendra. Là, on pourrait... L'Apex Predator, donc normalement c'est un mouvement de 7. Ouais. Bon, t'as pas tiré dessus. Hein. Ok, fin du tour. Alors niveau objectif, ça a strictement pas évolué. Toujours 2 pour les Dwegom, 2 pour les Wadrun. Donc par contre là, il y a eu le chef plus le stand, donc ça fait 4 points bonus. Donc tu te démarques de 4 points, ça te fait Je suis à 34 en tout. 34 et toi t'es à 28. 28. Alors là, sur ce tour, il faut que j'arrive à revenir un peu avec la Matriarch Queen sur son Apex pour me débarrasser de son unité de tir qui est vraiment, vraiment embêtante. Et après, il faut que mes Warbread arrivent à tenir un peu sur les lanciers qui ont la force du nombre pour eux, mais j'espère pouvoir leur faire quand même pas mal de dégâts. Et j'ai un objectif que je peux tenir assez tranquillement. Donc, faut que j'arrive à lui rentrer dedans et à faire assez mal. Au round 6, pour moi, ça s'est passé à peu près comme prévu, parce que les initiés ont bien réussi à détruire le régiment de Slingers et le personnage qu'il y avait dedans, ce qui m'a redonné une avance au score. Les Fireforge se sont positionnés de manière à ce qu'ils puissent pas venir sur l'objectif pour qu'ils puissent pas me le contester avec une de ces unités, même si le T-Rex vient, bah, il va perdre du temps, il va devoir quitter son objectif pour venir me détruire, et il pourra pas être sur le mien et me contester pendant ce temps-là. Donc pour l'instant, je suis en bonne posture, mais effectivement, ça va dépendre un peu de la charge du T-Rex, s'il explose complètement mes Fireforge ou pas. Après, de leur côté, les initiés, ils maîtrisent un petit peu le terrain, je pense, parce que les Warbread sont à l'extérieur de l'objectif là aussi, donc pour l'instant c'est pas gênant pour moi. Donc tour 7, toujours un bonus pour Antoine, étant donné qu'il a moins de cartes d'activation. Je me mets -1, on relance. Je vais la voir. C'est bon, c'est toi qui commence. Les Warbread, je leur donne le champ. Avec l'action de concentration, ils passent à 3 et 4 avec le champ. Ok. 4 au moins, Oh là là, c'est rien. C'est terrible. c'est faible. Il y en a que 3.
T'as beaucoup de chance, hein, faut que tu joues à un autre jeu en fait. Sérieux? Donc ma défense qui passe à 2. J'ai 2 blessures, 2 morale. Courage. 2 jets de morale sur du 4. Sérieux? Un autre blessure, 3 blessures quand même. Un stand en moins seulement. Non, mais... Ça va être compliqué, hein, vu le nombre de tours qui reste, 3 tours, un demi stand par... Ah ouais, c'est long. Ça va être long. Ça va être long, mais c'est un peu bon pour les Dwegom quand même. Donc c'est mes initiés qui vont répondre à l'attaque des Warbred. Alors s'ils répondent aussi bien, autant qu'ils tapent pas. Hein. Ils ont 12 dés, et ça va être sur du 3. Ils font pas un truc de fou non plus. Ouais, mais c'est mieux. Ça te fait 4 sauvegardes. 4 sauvegardes sur du 3 au moins. Joli. Une blessure, un jet de morale. Réussi. Une blessure. Une blessure. Et là, c'est le combat de manchot là. Ah ouais, c'est clair. C'est des gens pacifistes en fait. Un combat entre une force inamovible et une force inamovible. L'Apex Predator. Ah, c'est lui qu'on attend là. Ton plan. Qu'est-ce qu'il va faire? Je comprends ton plan. Donc, elle avance déjà de 7, Taillot, vas-y. avec une relance en plus. Ouais, ça devrait aller. C'est bon. Ok, vas-y. Impact. Frappe d'impact. Impact 5. Impact sur du 3. C'était peut-être un peu suicidaire, j'avoue. Oh, que 2. Donc 2 touches. Ouais. Défense 4. Et voilà. Rien. Rien du tout. Oh, purée. Il va me le tuer une fois, j'hallucine. Alors, mon All Ballista se balade. Il fait sa promenade. Un nain aussi près de tonneau, c'est assez louche quand même. En fait, ils vont viser et tirer sur les Warbred. Ils ont le temps de viser, donc ça fait sur du 3. Ça fait qu'une touche. Heureusement qu'ils ont visé. Hein. Là, c'est éclate. Armure -1. Ah. Donc une blessure. Une blessure. À toi. Les Blue Kid. Donc mes Fireforge, ils sont engagés avec un T-Rex. C'est pas ce qu'ils préfèrent dans la vie. Ils ont 3 attaques chacun, donc ça fait 9, 10 dés. Et comme ils ont le temps de s'inspirer, c'est sur du 3. Donc ça fait 5 défenses pour le T-Rex. Bon, il devrait rester en vie. 5 défenses, allez. Je vais faire un beau jet. J'y crois. Bon, je prends 3 dégâts, 3 jets de courage. Ok, Il a 4 de résolution. c'est bien. Oh purée. Donc 4 points de vie quand même sur le T-Rex. C'est quand même pas mal. Ouais. Il y en a combien? 12 non? Oui. L'Apex Queen. Alors, je pense que je peux guérir le T-Rex. Ah oui, tu peux guérir le T-Rex, bien sûr. Ouais. Hop là, la petite guérison. Le petit bisou magique Ça marche. sur le petit plume. Sur le bobo. Donc C'est là que moi je fais 7, et toi tu fais 2. Hmm. C'était ça ton plan, non? Ouais. Ok, fin du round. Donc la fin du 7ème tour, donc là t'as pris un risque quand même en avançant le T-Rex, mais bon à mon avis il faut que tu... Moi je pense qu'il ouais, chose. faut que tu fasses quelque chose parce que sinon la balance elle était pas très positive. Par contre ce tour là tu marques 2 points, Ouais. et là toi tu marques toujours tes 7 points. Donc ouais, ça fait un différentiel de t'as combien? 30. 41. 41. Voilà. 11 points, ça va. Il reste encore le 8ème tour, 9ème tour, 10ème tour, 3 tours encore, c'est jouable. Donc là, pour le prochain tour, je compte essayer de reprendre la gamme avec les activations et revenir, parce que c'est vrai qu'il a 11 points d'avance, mais je pense que j'ai encore une force de frappe qui fait que je peux retourner la gamme. J'y crois. À la fin du round 7, je m'en suis bien sorti parce que le T-Rex a rien fait. Les Warbred n'ont pas eu de bol dans leur attaque non plus. Donc en fait, les objectifs sur lesquels j'étais bien placé, pour l'instant ça va. Après, s'il m'attaque avec le T-Rex et qu'il me recharge avec les Bloodied aussi, ça peut complètement renverser la vapeur et il peut remonter complètement. Donc ça va dépendre un petit peu vraiment des combats de la fin. Début de tour 8, toujours le jet de suprématie avec le bonus pour Antoine. Ou 5 c'est mauvais. Ah ouais. Pour moi, Donc là il a pas le choix, il est obligé de prendre la main. C'est ça. Première activation. les initiés qui vont taper dans les Warbred. Allez. Le combat qui nous fait tous plaisir depuis tout à l'heure. Un petit peu trop longtemps, on a un petit peu trop de plaisir d'ailleurs avec eux là. Ils vont résister, mes Warbred. Les initiés tapent sur les Warbred sur du 3, puisqu'ils ont le temps de s'inspirer. Et nous avons 5 défenses. Sur du 3 au moins. Oh purée. 4 blessures, 4 blessures. 4 jets de morale. Ouh là là Oh, là Oh là là. là. 8 blessures en tout. Ouh là là. Bah voilà. Donc, ça fait... Tu disais que ça bougeait pas assez ce combat. Ouais. Donc là, c'est horrible. Donc là, j'en enlève 3. Donc 3 et 5. C'est bien ça. Wow, c'est bien, c'est bien. Question de point de vue. Les Warbred. Les Warbred. Le Warbred. Le Warbred. Le Warbred. Qui chante. Qui chante. Est-ce qu'il nous chante un truc Parce bien? qu'à lui tout seul il va faire mieux que tous ses potes réunis tout à l'heure. Donc, on espère. Donc 5D. Pour l'infanterie. Avec le chant. Donc juste 3.
Il peut pas s'inspirer quand il est démoralisé. T'as moins 2. 2 touches, 2 défenses à moins 2, ça fait du 2. Un échec, une réussite, donc une blessure, un jet de morale sur du 4. C'est bon. Une blessure. Je crois que là, ça signe la fin du combat ici. Là. Ouais. Prochain coup, il est mort. Peut-être. Donc les Fireforge tapent sur le T-Rex. Ils ont le temps de s'inspirer, donc ça leur donne du 3 pour toucher. C'est pas top. Ça fait 3 touches sur le T-Rex. Défense à 3. Une blessure. Un jet de morale. 4, c'est bon. Ouais. Donc, Un point de vie. Une blessure. Ça va pas aller loin tout ça. alors là, Donc l'Apex, T-Rex. Sur les 4. Oh, mais sérieux? Non, c'est moche. 1, 2, 3. Ouais, c'est va moins 2, vas-y. Ouais, donc sauvegarde sur du 2. Ils sont en mousse tes trucs, tes J'ai T-Rex. Hein. 2 blessures. Oh là là là. Matriarche, chaque attaque à 4. C'est mieux. 4. Ah, j'ai pas fait de 1. Donc, j'ai 4 défenses sur du 3. C'est moche, ça fait 3 blessures. Donc là, ça fait un stand qui saute. Et donc, j'ai 3 jets de morale. Donc à la limite, il vaudrait mieux monter des matriarches, non? Parce que c'est un peu plus puissant qu'un Apex, quoi. Jet de morale, Matriarche monté sur matriarche, sur ça du serait un peu plus puissant. 4, j'ai encore un loupé, donc j'ai une blessure sur un autre stand. Voilà. Elle a été plus violente que l'Apex. Ouais. C'est clair. On voit qui c'est qui commande chez les Wadrones. Donc c'est à moi. Ouais. C'est le All Ballistic. Ouh là là, attention. Ça, c'est l'unité pivot de l'armée, elle est au centre de l'armée, elle peut tout faire. Faire une reformation. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Exactement. Mais en fait, ils veulent juste pas mourir. C'est leur seul but dans la vie. Je trouve que c'est pas très Dwegom en fait, juste pas mourir. Tuer les autres, oui, mais ne pas mourir, c'est. Les Bloodied, bon bah ils vont pas bouger là. Hop. La matriarche qui Soigne. se soigne. Donc fin du tour 8, là, qui commence à avoir un petit peu moins de suspense, parce qu'en fait tout se jouait ici. Malheureusement, on n'a pas réussi à les démoraliser. S'il les Ils ont démoralisait, ouais, ils perdaient en fait la capacité de tenir l'objectif avec la V2. Ça, c'est vachement intéressant quand même. C'est bien. un gros Le avantage. moral a encore plus de poids. Ouais. Donc là, ça ouvrait la possibilité d'une remontée. Si en fait j'étais démoralisé là, je marquais que 3 et 8-2. Et en fait, après, ils me butaient au prochain round. Et donc en fait, ils pouvaient remonter. Mais là, je refais 7 points parce que eux scorent quand même. Donc, Eh oui. Parce que là, du coup, il y a 3 pour ce gros objectif, 2 pour le petit, et comme il en a 2, ça fait encore plus 2. Voilà. Et puis là, bon, inutile de dire qu'il y a peu de chances qu'il marque pas 2 points de plus derrière, et lui, il va Ça pas fait encore. déloger les autres, donc ça devient vraiment très compliqué. Ah, donc là, sur la fin de la gamme, j'ai manqué d'efficacité. Je pense qu'il y avait vraiment un coup à jouer pour pouvoir revenir avec un peu plus d'initiative sur les Warbred ou un peu plus d'efficacité sur l'Apex. J'ai tapé un peu mou. Au moins, la Matriarch Queen était là et elle a fait le taf, mais bon, là, c'était une belle partie, j'ai pas réussi à revenir, et voilà. En tout cas, les Dwegom ont bien encaissé. Alors fin du round 8, je m'en sors bien parce que le T-Rex a fait une attaque vraiment mauvaise, il a raté énormément d'attaques, donc il n'a pas réussi à démoraliser mes Fireforge qui ont donc pu scorer, et comme j'en avais toujours 2, ça me faisait le bonus, je refaisais 7 points. Les Warbred, ils ont pris cher aussi, ils n'ont pas réussi à percuter vraiment dans les initiés. Donc au final, voilà, ça s'est joué à pas grand chose parce que à 3 points de vie près, mes Fireforge étaient démoralisés, voire ils auraient pu mourir aussi hein, sur l'attaque du T-Rex, et ça changeait pas mal la donne, donc ça a été assez serré en fait comme partie. Et ça finit 48-32. Donc la fin de la partie, on termine pas les 2 tours, parce que de toute façon, Hyacinthe ne peut pas revenir au score, hein, on vous l'a dit. Donc on est arrêté au tour 8, mais la partie a quand même été assez intéressante. Franchement, ça s'est joué un peu sur la fin. C'est ça qui est assez intéressant. T'as pris des risques. Ouais, et j'ai tapé un peu mou. Des fois trop, des fois pas assez. Ouais, c'est vrai que par contre, ah non, ouais, c'est clair que t'as tapé un peu moins. Non, je sais pas, là, mon Apex, il était pas dedans. Un peu décevant à l'attaque du T-Rex, on s'attendait à ce que ça fasse retourner un peu la partie, Ouais. et ça n'a pas été le cas. Non mais même là aussi, hein, là t'aurais pu faire plus que ça hein, quand même. Parce que ok, ça encaisse, mais t'as vraiment pas tapé fort. Hein. Ouais, non, j'ai pas tapé fort. Mais il a tapé fort au moins sur... Après la charge Le Drake. hyper gourmande là-bas, où tu m'as laissé prendre Ouais. des points parce que tu voulais faire la charge d'un coup, c'était un peu une erreur. Ouais. Après, il n'y a pas eu tant que ça d'autres erreurs parce que... Donc là, on est en train de dire que t'as mal joué, mais en fait, non, t'as bien Non, joué, tu vois. je Genre, dis t'as que fait c'est une la grosse seule. erreur qui t'a fait perdre, mais hormis Il y a eu ça, un non, peu- c'était bien joué. Ça aurait marché, ça aurait retourné le truc parce que t'aurais Ah, pris bien une sûr. avance, tu serais arrivé là, t'aurais tout cassé. Ouais. Mais c'est un Mais gros risque quoi. Donc, Il y a eu du suspense. Il y a eu du suspense, Ouais, pour ouais. carrément. Ça a J'espère failli pour vous remonter. aussi, en tout cas. Donc merci Hyacinthe d'être venu. Hyacinthe 20 en garde de chez Parabellum, donc vous pouvez le retrouver sur les initiations, vous l'avez peut-être vu sur les salons comme Octogone. PVL aussi Octogone. t'étais. Ouais, PVL je crois que t'étais là aussi. Ouais, PVL, c'est le cas. Pareil ludique. Pareil ludique Ouais. et... Hammer Time à Lille aussi, Oui, t'as fait. aussi. Voilà. Donc je fais surtout des initiations. Voilà. Et la boutique
à Paris. Donc Antoine, vous le connaissez parce qu'il est dans toutes les vidéos, donc si ça vous a intéressé, que vous avez envie d'en apprendre un peu plus, on a fait une vidéo pour apprendre les règles. Alors c'est les règles de la 1.5, il y a quelques petites différences dans le temps qui vient, on refera une version V2, le temps de la digérer un petit peu parce qu'elle est super récente, elle a moins de quelques semaines. Et puis mettre du lore aussi, parce qu'on a fait pas mal de vidéos lore. Oui, sur ta chaîne, on a fait plein de vidéos sur toutes les armées. Il y en a une nouvelle qu'on n'a pas fait du coup. Ouais, les cités-états. Les cités-états. Voilà, pour bientôt, teasing. Voilà. Bah, merci Antoine, merci Hyacinthe, merci Deep Cut Studio pour la fourniture des maisons qui sont vraiment sympas parce que c'est vrai que c'est une échelle un peu plus grande Conquest, donc là on a des maisons plus grandes donc ça passe très bien. Le tapis vient aussi de chez Deep Cut Studio. Merci à Parabellum, je vous rappelle que sur la boutique Parabellum vous avez un code ILITV pour avoir moins de 10%, ça soutient aussi la chaîne donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si ça vous a plu, vous avez envie d'avoir encore plus de contenu Conquest, bah, n'hésitez pas à me soutenir avec les likes, les comments, les coups de Tipeee, et puis voilà. Ah oui. Et puis jouez à Conquest, vous avez le lien vers le Discord, vous avez dans la description. C'est encore une fois très accueillant. Donc, voilà. Merci à vous tous, Merci. à bientôt. Salut, merci. Salut à tous.